une en juillet 2021, ce qui avait provoqué une certaine forme de panique de la part des armées occidentales, parce qu'elles n'en sont pas encore dotées. Les États-Unis ont accéléré leur programme de préparation à ces missiles pour pouvoir en être doté, mais pas avant 2025, voire 2030. Donc on est déjà rentré dans cette guerre, on est déjà dans une course effrénée pour rattraper l'avancée technologique de la Russie. La Chine dit également avoir des missiles hypersoniques, mais elle les a jamais utilisés. Ce qui est par contre vrai, c'est que c'est la première fois que c'est utilisé dans un conflit. Emmanuel Dupuis, vous restez avec nous, on va voir qu'en parallèle, la guerre conventionnelle se poursuit. Mykolaïv est le dernier verrou avant le port d'Odessa. Au lendemain d'une frappe sur une caserne militaire, des dizaines de soldats ukrainiens seraient morts. Ce serait l'un des plus lourds bilans affichés en 3 semaines de guerre. Précision, Mévalo. Les sauveteurs déblayent à la main et à la hâte. Au bout d'une heure, leurs efforts payent. L'homme sur la civière est un soldat. Il est resté coincé plus de 30 heures sous les gravats. Un miracle. Il ne reste rien ou presque de sa caserne, située au nord de Mykolaïv, visée par des frappes russes, tôt vendredi matin. Hier, les Russes ont lâchement effectué des frappes de missiles contre des soldats qui dormaient. Une opération de secours se poursuit toujours. Je ne peux pas en parler car j'attends des données officielles des forces armées ukrainiennes pour indiquer les chiffres exacts. Pas de bilan officiel, mais il s'annonce lourd. 6 roquettes ont touché le site. Les corps déchiquetés se mêlent au gravat. Selon une source citée par l'AFP, près de 200 soldats dormaient dans les baraques au moment du bombardement. Plusieurs dizaines auraient été tués. Les autorités ukrainiennes ne communiquent pas sur cette attaque. Mykolaïv, dernier verrou avant le grand port stratégique d'Odessa, est en première ligne face à l'avancée des troupes russes dans le sud du pays.